Oui. Comme tous les jours, au moment où on raconte cette France confinée, on passe un coup de fil à une personnalité. Et là, c'est Pierre Perret qui est avec nous, le chanteur, compositeur, interprète. Bonjour Pierre. Bonjour les amis. Comment ça va Pierre, ce confinement chez vous en Seine-et-Marne alors? Ah bah, j'allais dire ça baigne, mais ça commence à être long, quoi. Mais je suis pas le seul, alors. Comment vous l'occupez? Ah bah moi, j'arrête pas. De toute façon, je bosse toujours, j'écris tous les jours, je répète le futur récital que j'étais censé faire les 11 et 12 octobre à Pleyel. Mais on est un peu comme l'oiseau sur la branche, alors j'en sais rien, mais ça m'empêche pas de continuer à bosser. J'ai un bouquin qui va sortir, qui devait sortir ce mois-ci, et qui effectivement est un petit peu retardé, qui s'appelle Aphorism and Blues, et ça aurait bien distrait les confinés pendant ce temps-là, mais il est toujours en attente. Pierre, je ne vais trahir aucun secret en disant que vous êtes en forme, mais vous avez 85 ans. Mais si le ministre de l'Intérieur et le gouvernement vous disent que vous devez poursuivre le confinement jusqu'à l'automne ou jusqu'à Noël, Pierre, comment ça va se passer? J'ai dit l'autre jour de quoi il était menacé. S'il maintient sa directive, là, moi, le 14 juillet, je vais danser à poil au rond-point des Champs-Élysées et je l'invite à se joindre à moi. Voilà. Non, mais ça a été abandonné, cette idée. Par contre, je sais bien, le lendemain, heureusement le lendemain. Oui, par contre, bonjour Monsieur Perret, mais c'est vrai qu'effectivement, on ne peut que penser aussi, même si vous êtes en très grande forme, que penser à votre âge. Est-ce que vous avez quand même changé? Vous pensez que derrière, vous allez changer quelque chose dans votre mode de vie, malgré le confinement? Est-ce que vous allez sortir moins? Enfin, quand vous allez pouvoir ressortir, on va dire. Eh ben, j'ai décidé de rajouter 2 chansons à mon récital. Voilà. D'accord. C'est le seul changement. Lesquels, Pierre? Pardon? Puisque vous disiez que vous en avez composé des nouvelles, il y en aura beaucoup donc quand vous reviendrez à Pleyel qui auront été composées pendant cette période de confinement alors. Eh ben, il y en a une qui est spécialement réservée pour Pleyel, puisque ce Pleyel qui s'annonce avec quelques villes avant et beaucoup après, puisqu'il y en a plus d'une trentaine ou 40 après, s'appelleront les adieux. Mais c'est là que je vais faire mes adieux provisoires. D'accord. Donc j'ai fait la chanson des adieux provisoires, avec laquelle je vais débuter mon récital à Pleyel et dans toutes les autres villes, évidemment. Mais je ne l'ai jamais encore chanté. J'en réserve la primeur aux premiers qui ont déjà loué en grosse partie dans toutes ces salles-là. Mais il y a plein de salles qui ont été remises à Nantes, à Saint-Brieuc, un peu partout. Et je suis comme tout le monde, comme l'oiseau sur la branche, j'attends. Alors, question pour vous de Barbara. Oui, Pierre Perret, bonjour. Est-ce que vous imaginez chanter devant un public où chaque spectateur aurait un masque? Ce serait assez étonnant. Vous envisagez peut-être de faire une petite chanson là-dessus, sur un public masqué? Si vraiment les spectateurs avaient un masque, je devrais en avoir aussi. Et je me vois pas chanter avec un masque. Non, mais vous serez seul sur scène, vous. Ouais, pour pas postillonner. Non, là, je pense qu'il faut oublier, là. Il faudra attendre le temps qu'il faut. Pour les élèves, c'est pareil. Je vois pas. Moi, j'ai beaucoup d'écoles aujourd'hui qui portent mon nom, et j'ai d'ailleurs communiqué avec les enseignants et avec eux aussi pour dire attention, mettons pas la charrue avant les bœufs. Soyons prudents, soyez prudents. Et tout ça me paraît de vouloir. La précipitation est pas terrible. Tout le monde est impatient, mais c'est pas sans risque. Il vaut mieux attendre le moment venu. Et je m'affole un peu à la perspective de toutes ces vacances que tout le monde, certes, est pressé d'y avoir accès, mais là aussi, sur les plages, côte à côte, sur une serviette, etc., ça me fout un peu les chocottes, quoi, voilà. Pierre, une dernière question, parce qu'on connaît l'amateur de bonne chair, le cuisinier que vous êtes, et surtout l'amateur de vin, et vous avez une cave à vin phénoménale. Ça va, vous avez réussi à tenir un petit régime strict, Pierre? Vous n'avez pas pris 37 kilos, ça va? Ah ben, j'ai...
de vouloir sélectionner ce qu'on mange ou ce qu'on boit, ça veut pas dire en prendre des quantités. Mais effectivement, j'ai remis au goût du jour des tas de recettes que j'avais oubliées, que j'avais pas eu le temps de faire depuis longtemps, de tous les précédents bouquins de recettes que j'ai commis il y a des années, qui sont épuisés aujourd'hui comme moi. Mais j'en ai refait et c'était amusant. Lesquels ? Faut profiter de ces choses-là. J'ai reçu plein de courriers qui m'a dit j'ai fait des recettes de votre bouquin. Tant mieux, au moins ça occupe.